Embrasse, on oublie tout, mon amour, on s'embrasse, on oublie tout, attention, on s'embrasse, et si on s'embrasse pas là, on s'embrassera jamais. À un moment donné, j'ai envie de couler des pelles, moi, je crois que d'être anxiogène, mais on oublie tout. On n'oublie pas tout. Déjà, on n'oublie pas tout parce qu'il y a toujours un mec pour te le rappeler. Il y a toujours le mec qui te rappelle que t'as fait une connerie. Tu te rappelles quand t'avais 15 ans à la fête du dindon, quand t'as essayé de... Non. Écoute papy, j'ai 35 ans, je suis informaticien, j'ai 2 gosses, j'ai une vie de merde, mais je suis passé à autre chose. Alors j'aimerais bien qu'on passe à autre chose. Alors on n'oublie pas tout. Mais est-ce qu'on peut pardonner? Pardonner à des jeunes. Alors oui, il y a Naïsna, c'est le chape de plomb de Naïsna. J'ai envie de pardonner Naïsna, moi. Le pardon, c'est la France. Alors, Naïsna, je pardonne à... Déjà, je pardonne à Matuidi, Naïsna. Je le pardonne à Pogba, Naïsna. Je le pardonne à Varane, à Sako. Je leur pardonne, Naïsna. Même à Rémi, à Giroud, à Deschamps, à Cabaye, je leur pardonne, Naïsna. Alors pourquoi? Déjà parce qu'ils n'y étaient pas. Et ça, c'est une bonne raison de pardonner. Et quand t'as pas fait un truc, déjà, c'est pas mal de pardonner un truc que t'as pas fait. Alors, il reste Abidal, Ribéry et Evra. Dans Abidal, il est rentré tranquille au sanatorium faire ses soins, donc là, on est pétard. Il y a Ribéry. Il en a pris plein la gueule, Ribéry, au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? On a pardonné à Fourniret, à Francis Holm. Pas tout. Mais on leur a pardonné. Et il reste Evra. Alors Evra, oui. Evra, on n'oublie pas. Mais moi, Evra, ce que j'oublie pas, c'est qu'il est quand même beaucoup plus maladroit avec ses pieds qu'avec sa bouche. Et ça, c'est pas rien, ça, pour Evra. Ça, n'oublie pas. Mais ça veut dire quoi, oublier tout? J'entends depuis vendredi des débats tous plus affligeants et tous plus révélateurs aussi, parce que on nous parle de Naïsna 2010, Evra 2013, Nasri 2012 si on veut bien. Que les gens externes au foot voient les footballeurs comme des gens trop payés, comme des gens mal élevés, trop chauffe, trop ceci, trop cela. C'est important pour l'image du foot, bien évidemment, et on en vit, donc c'est quand même effectivement important. Et nous, on est des professionnels du foot. Pour le foot, on fait partie du milieu. Toutes ces histoires de l'époque de Naïsna ou autre, ce sont des très vieilles histoires. J'ai rien à pardonner à l'équipe de France actuelle. Si ce n'est peut-être qu'elle m'ennuie de temps à autre, et ça, j'aimerais évidemment qu'elle devienne une grande équipe. Elle ne l'est pas parce qu'elle a éliminé l'Ukraine. Ça ne suffit pas pour devenir une grande équipe, ça serait un petit peu trop facile. Par contre, je vois avec des gens comme Pogba ou autres, des gens qui me font très facilement oublier des gens qui étaient éventuellement à Naïsna ou autres, car encore une fois, ce sont des histoires très vieilles. On ne va pas me parler de Coppa, Fontaine, Piantoni, Platini ici. C'est des débats complètement dépassés. Donc oubliez tout, il n'y a rien à oublier. C'est simple. Hop, fin du débat, maintenant on parle foot. À la seconde où je vous parle, oui, tout s'efface, tout disparaît sous le coup d'un bonheur que nous avons tous envie de partager. L'hiver qui s'annonce nous paraîtra moins froid, c'est une évidence. Attention pourtant, cette équipe de France n'existera demain que si elle garde son humilité, son envie et cette volonté de se surpasser et de surmonter les critiques, quelles qu'elles soient. Cette qualif pour le Brésil n'est pas une fin en soi, elle doit être le point d'ancrage d'une aventure que nous souhaitons heureuse et homogène. Il semblerait que nos joueurs aient appris les paroles de la Marseillaise au point d'en faire un tube, qu'ils ne les oublient pas d'ici juin prochain et qu'au Brésil, ils descendent enfin du quart avec dignité pour affronter la vérité du terrain face aux meilleurs du foot. J'ai le sentiment qu'une équipe est née, c'est ce que nous a dit les yeux dans les yeux hier soir Noël Le Graët dans la zone mixte du Stade de France. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'être amnésique, de dire que l'équipe de France va gagner le mondial, j'y crois pas une seconde, le plateau est trop relevé pour ça. Simplement, il y a eu de la révolte, il y a un état d'esprit collectif, et ces Bleus, ils ont besoin qu'on leur dise qu'on les aime. On l'a montré hier, ils étaient très timides, on ne savait pas qu'ils avaient besoin d'autant d'amour. Il y a eu une vraie communion hier, et surtout, il y a du talent, il y a du potentiel.
Et pour moi, les deux symboles de cette équipe de France, puisque on fait sans cesse référence, non pas tant à Max Time, mais à l'équipe de France 98, il y avait deux tauliers en 98, c'était Laurent Blanc et Didier Deschamps. Les deux tauliers d'aujourd'hui, ils ont 40 ans à peine à eux deux. C'est Raphaël Varane, le Laurent Blanc d'hier, le Laurent Blanc d'aujourd'hui, pardon, rayonnant défense centrale, et Pogba, l'avoyeur, le patron du milieu de terrain. Et puis, moi, je milite enfin pour que Mamadou Sakho, qui était capitaine du Paris Saint-Germain à 17 ans, soit à 23 ans le nouveau capitaine de cette équipe de France. Une équipe de France nouvelle fraîcheur, qui ne sera pas le champion du monde, mais qui donne enfin le droit de rêver et d'espérer. On en avait besoin.